Je suis Béatrice Pavie-Morancet, je me présente sur la 3e circonscription pour représenter mes concitoyens à l'Assemblée nationale. Alors, je suis actuellement maire de Montval-sur-Loire, présidente de communauté de communes et également conseillère départementale. Et bien sûr, j'abandonnerai l'ensemble de ces mandats pour me consacrer uniquement au mandat de député si je suis élue. Donc pour la 3e circonscription, je souhaite la représenter pour déjà défendre la ruralité. D'ailleurs, dans le programme Majorité pour la France, je souhaite qu'il y ait 1 euro pour la ruralité. À chaque fois qu'il y a 1 euro pour la ville, qu'il y ait 1 euro pour la ruralité, de manière à défendre la mobilité qui est absolument nécessaire pour la population pour se rendre dans les différents services auxquels ils ont droit, pour défendre également l'accès à la santé de proximité, les hôpitaux locaux également en développant les consultations spécialisées. Nous savons que nous manquons de spécialistes en milieu rural, nous manquons aussi de médecins généralistes et ça reste donc une préoccupation, une priorité pour notre territoire. Bien sûr, j'œuvrerai également pour défendre l'emploi, permettre à des entreprises de s'installer sur notre territoire. Donc il faut bien sûr une stabilité au niveau de la fiscalité des entreprises pour qu'elles puissent continuer à se développer. Il faut aussi de la liberté d'entreprendre, une souplesse également dans le code du travail, mais les collectivités locales ont à cœur d'apporter des terrains disponibles pour avoir des nouvelles entreprises, puisque nous savons très bien que ce sont les entreprises qui créent l'emploi directement. On a sur notre territoire un certain nombre de zones d'activité qu'il convient de conforter. Je pense notamment à Loire Ecopark, ce terrain qui est aménagé depuis 2012, pour lequel notre prédécesseur n'a absolument rien fait pour pouvoir avoir une desserte du fer sur ce terrain. Et moi, bien sûr, j'œuvrerai de manière à pouvoir avoir une desserte ferroviaire qui est une condition indispensable pour pouvoir accueillir des entreprises dans ce territoire de 165 hectares qui est aménagé. Il y a bien sûr également une préoccupation, c'est le maintien des écoles dans notre milieu rural, les écoles qui puissent être connectées numériquement, donc là aussi un gros projet de pouvoir avoir un déploiement du numérique sur tous nos territoires, aussi bien pour les entreprises, mais également pour l'éducation. Et puis, comme je parlais de l'éducation, je parle également de la culture, qui est pour moi un point essentiel, permettre à tous nos jeunes d'avoir accès à la culture, de manière à ce que ce soit un complément à l'éducation qu'ils peuvent avoir aussi bien à l'éducation nationale qu'au niveau de la famille. Sur le plan national, je tiens également à ce qu'on ait une politique familiale qui soit extrêmement forte. La famille est quand même le pilier de notre société, rétablir de l'autorité à l'intérieur du cercle familial, mais également rétablir de l'autorité au niveau de l'éducation nationale. Et enfin, si je suis élue, nous avons le président de la République qui a été élu, nous avons des institutions aujourd'hui qui sont solides, nous avons le Sénat, nous allons avoir l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, moi je défends un programme pour une majorité pour la France, l'union de la droite et du centre, mais je voterai bien sûr des lois qui, en fonction du programme d'Emmanuel Macron, correspondent à mes idées et à mes valeurs, donc je voterai certaines lois. Par contre, il y a certaines dispositions qui sont prévues par Emmanuel Macron que je ne partage pas du tout. Je pense par exemple le paiement des indemnités de chômage pour quelqu'un qui démissionnerait de l'entreprise. Moi je suis beaucoup plus pour la valeur travail plutôt que d'indemniser des personnes qui restent à la maison. Donc ça c'est par exemple une loi que je ne voterai pas, de même que je ne voterai pas l'augmentation de la CSG puisque je souhaiterais plutôt moi une diminution des impôts.